Vous n'avez pas le sentiment, Monsieur Gomes, qu'aujourd'hui Calédonie Ensemble est assez isolée sur l'échiquier politique? Vous faites un petit peu peur, entre guillemets, le fait d'aller vouloir aller tout seul prendre les rênes du destiné du pays, que vous oubliez la collégialité en chemin? Ah non, mais pas du tout. Moi, je ne veux pas diriger tout seul. D'ailleurs, c'est quasiment impossible, parce que même si Calédonie Ensemble est la première formation politique du pays, nous avons 15 élus au Congrès de la Nouvelle-Calédonie sur 54, alors que les autres formations, comme le Front pour l'Unité ou l'UCF, en ont 8 ou 6. Donc non, il ne s'agit pas de diriger tout seul. Il s'agit de dire simplement à un moment donné, quand on a essayé de faire les choses ensemble, et on a essayé, on a eu la volonté de le faire, et quand on ne peut pas y parvenir, parce qu'un partenaire ne joue pas le jeu, à partir de ce moment-là, il faut en tirer les conséquences. Et vous savez, pour gouverner un pays, moi, je considère qu'on peut facilement le gouverner en faisant des majorités d'idées. On voit bien l'agenda économique, social, fiscal partagé. Il a bien été signé par toutes les formations politiques, sauf l'UC, mais les autres l'ont signé, et par les partenaires sociaux, c'est-à-dire la société civile, non seulement les représentants des patrons, mais également les représentants des salariés, sur des réformes qui sont des réformes majeures au plan fiscal, au plan économique, au plan social. Et donc, on a déjà une base programmatique qui est très importante et sur laquelle je crois qu'on peut avancer. Dernière chose, M. Rosada, par qui ont été adoptées les réformes au Congrès en décembre 2014, les réformes fiscales? Le PALICA, Calédonie Ensemble et l'UCF. Donc vous voyez, ce n'est pas une majorité véritablement qu'on s'attendait à retrouver. Et pourtant, ce sont des gens qui ont assumé leurs responsabilités à ce moment-là de l'histoire du pays, parce qu'autrement, en janvier, il y a 15 000 enfants qui ne touchaient plus les allocations familiales de solidarité, 8 000 familles qui ne touchaient plus les deux logements, et 5 000 Calédoniens qui ne touchaient plus le minimum vieillesse et le minimum retraite. Il fallait prendre nos responsabilités.